bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, review comics. Ouais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de review comics. Et pour cette review comics, alors à l'occasion de la sortie du tome 8, enfin, qui est sorti il y a une semaine, je crois, il me semble, ou je sais plus quand. Enfin bref, à la sortie voilà, de ce tome 8 que je viens de recevoir, et bien je voulais revenir sur le run de Avengers de Jason Aaron. Voilà, un run qui a commencé il y a pas mal de temps, en tout cas en VF, il me semble que ça a commencé en 2019, la première publication du 100%, au tome 8, voilà, le tome 8, que je n'ai pas lu, que ouais, comme je vous ai dit, je viens de recevoir, donc je vais vous faire un avis global pour l'instant de ce que je pense de la série de Jason Aaron. Les tomes sont là, regarde-moi ça putain, il y en a un. Hop, ça fait quand même pas mal. Voilà, alors si vous voulez commencer la série Avengers de Jason Aaron, c'est quand même un budget, il faut le savoir. Voilà, c'est quand même des tomes qui coûtent assez cher. Alors, Avengers de Jason Aaron, voilà, c'est les Avengers. Voilà, alors les personnages que vous allez pouvoir retrouver dans ce run, principalement, c'est le personnage, la Trinité, hein, Iron Man, Captain America, Thor. Il y aura Captain Marvel aussi qui sera de la partie, Black Panther, She-Hulk, le personnage de Ghost Rider. Alors, le personnage de Doctor Strange, vous fiez pas la cover, il n'apparaît pas dedans en tout cas. Dans ce tome-là, on a l'épisode 1 à 6 et un épisode du Free Comic Book Day 2018. Et ouais, voilà, vous voyez, la série Avengers, quand même, elle date de 2018 et en publication française, elle a commencé en 2019 ou 2020. Donc, Panini ont vraiment beaucoup de retard. Il faut savoir déjà, dans les Avengers, le leader des Avengers, il faut savoir que c'est pas Captain America, à la grande surprise de certains peut-être, c'est Black Panther. Et Black Panther, c'est pas déconnant comme choix, bien au contraire, je trouve ça vraiment très logique dans le sens où Black Panther, c'est un mec, c'est un roi déjà, donc c'est un leader entre guillemets naturel, j'ai envie de dire. Donc le fait qu'il soit le chef des Avengers, que ce soit pas Captain America, le leader en tout cas des Avengers, je trouve ça vraiment pas déconnant, et au contraire, je trouve ça limite plus logique en fait. C'est bête, hein, mais en sachant que T'Challa est un roi, c'est lui qui a les ressources, il a ce leadership en lui. Voilà, c'est vraiment, je trouve, vraiment un très bon leader des Avengers, ça c'est clair et net. Voilà, le mec il a les ressources, il a quand même des responsabilités de roi et des responsabilités très lourdes à porter. Donc le fait qu'il soit le chef des Avengers, c'est pas déconnant, voilà, c'est un roi. Je trouve que ce statut de leader lui revient parfaitement. Le personnage de She-Hulk, voilà, qui est aussi qui est cool aussi à voir dans cette série. Alors, je trouve que dans cette série, il y a des bons points comme il y a beaucoup de mauvaises choses, dans le sens où, en fait, cette série en particulier en général, il y a beaucoup d'actions. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'actions, ça laisse très peu de place, je trouve, au développement des personnages. Alors, il y a du développement de personnages, il y a notamment un développement de relation entre le personnage de She-Hulk et le personnage de Thor qui est vraiment, je trouve, très intéressant. Voilà, c'est vraiment un point fort, je trouve, de ce run, en tout cas, une relation très intéressante à suivre entre She-Hulk et Thor. Le personnage de She-Hulk qui est quand même badass, hein, ça c'est clair et net. Ah là, la classe, hein, ça faut le dire. Donc voilà, il y a une relation entre les deux qui est intéressante, comme j'ai dit, à suivre, qui est pas déconnant. Voilà, on pourrait se dire, oh, ça c'est pourri et tout. Non, non, pas du tout, au contraire. Alors je vous avoue que moi, personnellement, je voyais pas les deux se rapprocher, personnellement. Beaucoup d'actions dans ce comics. Énormément, ce qui laisse très peu de place au développement des personnages. Alors vous voyez, hein, il y a vraiment Par contre, au niveau du dessin, c'est une des grandes forces de ce run, c'est qu'au niveau du dessin, c'est juste sublime. Hein. C'est très mainstream, hein. On prend des dessinateurs très mainstream, hein, je trouve, pour cette série. Donc voilà, principalement, vous allez retrouver sur l'ensemble du run, principalement Ed McGuinness, Sarah Pikeli, David Marquez, voilà, qui sont, pour moi, c'est ceux qui ressortent le plus. Il y a du Paco Medina aussi, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis en train de regarder. Ouais. C'est surtout Ed McGuinness, Stefano Caselli aussi. On a un peu de Stefano Caselli aussi qui va venir sur le run. Mais voilà, c'est pas. En fait, il y a beaucoup de dessinateurs, mais le dessin de ces dessinateurs se ressemble tellement que il y a une continuité graphique qui s'installe tout au long du run en fait, et je trouve pas ça déconnant, bien au contraire. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du dessin, voilà, j'ai rien à redire, c'est vraiment magnifique, c'est très beau, c'est très mainstream, hein, c'est pour plaire au plus grand nombre. Et de toute façon, cette série-là, je pense qu'elle a été créée dans le but d'attirer de de toute façon, vous me direz, c'est le but de tous les comics, mais c'est d'attirer de nouveaux lecteurs. Voilà, on part sur un tome 1. Alors, voilà, dans ce tome 1, il faut savoir qu'en fait, au début, ce tome 1, on va vous présenter les Avengers préhistoriques.
Voilà, les Avengers préhistoriques qui étaient menés par Odin. Voilà, alors vous avez, il me semble, le Black Panther préhistorique, il me semble. Euh, Bah voilà, Odin qui fait figure de Thor. Euh, Vous avez un Hulk aussi, le Ghost Rider aussi préhistorique. Enfin bref, ouais, c'est ces mecs-là. Hop, vous voyez. Alors en fait, dans le passé, en fait, il y a 1 million d'années à peu près. On n'est plus à ça près, vous me direz, mais ouais, il y a 1 million d'années. Grosso modo, les Avengers préhistoriques ont détruit un Céleste. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'ils ont fait dans le passé va avoir des répercussions sur les Avengers du présent. Donc voilà, on part sur cette base-là pour ce premier tome, pour ce début de run sur les Avengers. Alors, la menace des Célestes, en soi, c'est pas déconnant. Enfin, je trouve quand même c'est quand même une grosse menace hein, pour un tome 1. Moi, je m'attendais pas à une menace comme ça. Après, voilà, c'est les Avengers, faut quand même leur mettre. On va pas leur mettre juste Loki, tu vois, en phase 2, quoi. Donc ça craint. Bah, tu me diras, on a fait ça dans les films, mais c'était vraiment pas mal, tu me diras. Mais voilà, on va pas leur mettre le Baron Stalker ou je sais pas quoi là. Striker, Stalker, j'ai dit. Oh là, je me rappelle comment il s'appelle, bref. Mais voilà, c'est les CS, voilà, c'est vraiment la première. Oh putain, regardez-moi ça. C'est vraiment. Non, franchement, il y a vraiment des visuels magnifiques. C'est sublime, hein. Voilà, les Célestes en première menace, c'est pas déconnant. Mais en fait, le problème, c'est que la menace, certes, elle est impressionnante, mais le fait qu'il y ait tellement aussi d'action, et bah, le problème, c'est que ça reste très. En fait, le problème, c'est qu'il y a. Ça, voilà, comme j'ai dit, ça laisse très peu de développement de personnages. Du coup, il n'y a pas assez d'interaction, je trouve, entre eux. Euh, et le problème, c'est que bah, ça rend tout ça très superficiel, en fait. C'est ça aussi le problème de ce run en général. Et donc, bah, les enjeux sont atténués, en fait, suite à ça. Donc, forcément, bah, voilà quoi, ça donne. Au final, il se passe des trucs de ouf, mais dans le fond, c'est pas que tu t'en fous, mais presque, quoi. Enfin, t'es pas accroché à ton siège, quoi. Enfin, alors c'est avant tout du comics popcorn, hein. C'est du comics blockbuster, hein, mais complètement, on est dans ça. Mais de toute façon, on peut pas en vouloir vraiment parce que c'est un tome 1, le but était d'attirer quand même de nouveaux lecteurs, donc on va pas partir, je pense, dans un truc cérébral, surtout sur les Avengers. Voilà, les Avengers sont les stars de Marvel, quoi, en ce moment, il n'y a pas à chier, hein, c'est les stars, c'est ceux qui font le plus vendre, hein, clairement. Quand t'as un film Avengers qui sort, laisse tomber, hein, c'est la folie. Donc voilà, on peut pas en vouloir à Jason Aaron. Alors je sais pas s'il a vraiment eu toutes les libertés créatives qu'il voulait sur sa série ou si l'éditeur Marvel s'en est mêlé. Ça je sais pas du tout. Mais voilà, c'est ce qu'on retient principalement de ce run en général. C'est voilà, c'est très blockbuster, c'est très popcorn, voilà. Mais il y a quand même des choses intéressantes, je trouve, au fur et à mesure du run qui s'installe quand même. Voilà, dans ce tome 1, du coup, comme j'ai dit, la menace, c'est les Célestes. Vous allez avoir la menace dans Céleste, en particulier dans ce comics. Voilà, mais si jamais vous voulez découvrir, je vous laisserai découvrir certains quand même. Je n'ai pas envie de spoiler. Ensuite, on a le tome 2. Voilà, le tome 2. Le tome 2, vous voyez, on a du Sarah Pic Kelly, du David Marquez et du Ed McGuinness. Encore une fois, le même duo. Ah non, dans le premier tome, c'était Paco Medina à la place de David Marquez. Mais vous voyez, c'est des styles très, très. Vous allez voir, de toute façon, c'est des styles très ressemblants, hein, franchement. Les personnages, les Avengers préhistoriques. C'est quand même des styles très, très ressemblants, moi, je trouve. Donc au final, voilà, c'est pas dérangeant. Je trouve qu'il y a quand même, comme j'ai dit, une continuité graphique qui s'installe. Panther dans ce comics-là, et là, la classe. Alors voilà, là, on peut voir Namor ici. Et voilà, le personnage de Namor, ça va être la menace de ce tome 2 en fait. En fait, dans ce tome-là, on va avoir une guerre qui va s'installer entre les Atlantes, enfin, le peuple entre Namor et les humains. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser un petit peu au run de Geoff Jones sur la Justice League. C'est notamment dans la première intégrale Justice League de Geoff Jones. Je crois que ça s'appelle le Trône de l'Atlantide. Et ça m'a fait penser un peu à ça dans le Trône de l'Atlantide sur le run de Geoff Jones sur la Justice League. Vous avez les personnages de la Justice League qui affrontent l'armée de Orm. Orm qui est le frère d'Aquaman et qui envahit une ville Métropolis. Je crois que c'est Métropolis qui se fait ensevelir sous les eaux, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment épique. Les dessins étaient vraiment magnifiques. Je crois qu'il y avait du David Finch, je crois, il me semble. Enfin bref. Et ça m'a fait penser un petit peu à ça, hein, mais voilà. Du coup, voilà le personnage de Namor qui intervient. C'est vraiment très intéressant, je trouve, enfin, pour le coup, parce que voilà, c'est pas un personnage récurrent de l'univers Marvel. Ouais, je me rappelais même que vous voyez Wolverine aussi. Voilà, il y a des mises en page. Alors, des fois, il y a certaines mises en page, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, quoi. Je veux dire, vous voyez là, le fait de lire comme ça, je comprends pas trop l'intérêt pour le coup.
encore dans le run de Scott Snyder, le fait de... Au moment où vous avez sur Batman, le run de Scott Snyder sur Batman, vous avez des pages où des cases sont mis à l'envers, tout ça. Et en fait, au même moment, Batman, il se retrouve dans un labyrinthe. Donc le fait de tourner les pages comme ça, ça te donne limite le tournis, la sensation de te perdre et tout. Donc c'est pas... Voilà, cette mise en page-là fait sens. Mais là, je trouve le fait de faire lire au lecteur comme ça, j'ai pas trop compris l'intérêt, très honnêtement. Mais bon, écoutez, si on veut, hein, s'ils veulent, hein, pourquoi pas. Hein. Alors pour faire de belles splash pages. Mais ouais, sinon, vous voyez, je comprends pas trop l'intérêt. Dire ça comme ça, voilà. Encore, ça aurait du sens, un sens narration, tout ça, ok, mais là, voilà. Voilà pour ce tome 2, ce que je peux en dire. En tout cas, vous pouvez voir, hein, c'est de magnifiques. Il y a de très belles covers, hein, ça c'est clair. Hein. Moi j'aime bien revenir sur les covers, parce que le choix de cover, je trouve, c'est important. Et voilà, franchement, voilà. C'est vraiment très 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 beau. Donc voilà. Hop. Ensuite, le tome 3. Le tome 3, pareil. Dans le tome 3, on fait intervenir un personnage, je pense que beaucoup de lecteurs le connaissent, c'est le comte Dracula, voilà. Alors, cover, pareil, magnifique, je trouve, et ça représente bien ce qui va se passer là-dedans. Bon, voilà, le comte Dracula. Alors, dans ce tome-là, le comte Dracula est complètement... il est au bout du gouffre, quoi, on va dire, entre guillemets. Il est sur le déclin, clairement. Il est dans la merde. Et voilà, vous avez les Avengers, ouais, le comte Dracula, voilà. Qui a la classe, hein, quand même, hein, qui a la classe. Et voilà, ça, là on se concentre surtout sur l'univers sombre de Marvel avec le personnage de Blade, Catherine, le personnage de Ghost Rider, voilà, qui est tout bien choisi. Hein. Et le fait d'avoir introduit déjà le personnage de Ghost Rider, voilà, c'est pas con. Hein. Voilà, le personnage de Blade, qui a la classe. Hein. Le personnage de Blade, après moi honnêtement, je m'en fous un peu de Blade, je vous avoue, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Mais voilà. À savoir que le personnage de Ghost Rider, c'est pas Johnny Blaze, c'est pas le plus connu, c'est Robbie Reyes, il me semble, il s'appelle comme ça. Si on vous me corrigera dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais il me semble que c'est Robbie Reyes. Et voilà, c'est pas un Ghost Rider qui a confiance en lui. Très clairement, voilà, il n'a pas confiance en lui, tout ça, il fait quelques erreurs quand même. Mais regardez-moi, c'est pas, genre, c'est la classe quand même. Hein. C'est quand même la classe, hein, franchement. Et voilà, ce tome 3 va se concentrer sur Dracula. C'est marrant parce que en tout cas, au début du run, on a vraiment des menaces bien différentes. Voilà, on a les Célestes, Namor, Dracula. Bon, voilà, on utilise quand même des personnages pas les plus connus quoi, de l'univers Marvel. Voilà, on a aussi Loki hein, dans le comics. Hein. Mais voilà, vous avez pas de Thanos ou de Ultron ou je sais pas quoi. Hein. Non, non, on prend pas des personnages. Le tome 4, alors le tome 4, le tome 4, c'est un crossover avec War of the Rim, le climax en gros du run de Jason Aaron sur Thor, voilà. Voilà, la série Avengers interfère avec ça, donc voilà. Je m'en souviens plus trop. Après, moi, le run de Jason Aaron sur Thor, voilà. Et toujours, voilà, les dessins sont toujours très très beaux. Hein. Et Mine franchement, c'est le mec que vous allez revoir le plus sur le run. Et il assure, hein. Franchement, il assure, il n'y a pas à... il y a pas à chier, quoi. Le tome 5 qui est sur les Ghost Rider, voilà, qui est principalement, voilà... Putain, par contre, des fois, je trouve que c'est vraiment de l'art. Regardez-moi la taille du truc, quoi. C'est vraiment tout petit, quoi. C'est tout fin. Vous avez trois numéros là-dedans, ou 4 numéros. Donc voilà, ce tome-là, il va se concentrer vraiment sur le, le personnage de Ghost Rider. Voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle le défi de Ghost Rider. J'imagine qu'ils ont fait ça juste pour refaire un tome sur le Ghost Rider sur les Avengers. C'est pour ça qu'il y a très peu de... Enfin bref, c'est un choix éditorial. Hein. Voilà, sur le tome 6. Je m'en souviens plus trop du tome 6, honnêtement, pour être très bon, il m'a pas trop marqué. Mais voilà. Après, c'est... comment dire? C'est pas un run qui est marquant. Hein. C'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très superficiel. Hein. Il n'y a pas assez de développement en soi. Voilà. Donc, c'est pas un run très marquant. Et voilà. Ensuite, le tome 7, alors, le tome 7, alors, ce qui est un peu idiot, c'est au niveau de la publication, c'est qu'en fait, le tome 1 de Moon Knight, la série Moon Knight de Jane McKay, que je ne recommande pas personnellement. J'ai lu le tome 2 et très honnêtement, je n'irai pas à la suite. Voilà, moi, je m'arrêterai au tome 2, je n'irai pas sur le tome 3 de Moon Knight s'il y a un tome 3, la série de Jane McKay. Parce que voilà, je trouve ça long et chiant et ça amène rien, je trouve, pour l'instant, et je n'irai pas sur la suite.
Enfin, clairement, le tome 1 était plutôt sympa et je me suis dit, j'avais envie d'aller sur le tome 2 par rapport à la suite du 1. Ah là, la suite du 2, franchement, ça m'a saoulé et voilà. J'arrête la série de Jed McKay de Moon Knight, hein, tant pis, hein. Mais voilà. En plus, il y avait un crossover avec Devil Reigns et tout. Alors, Devil Reign, par rapport au run de Daredevil, tout ça, moi je suis pas le run de Daredevil, donc voilà. Mais bref, je divague. Ça pour dire, en fait, le tome 1 de Moon Knight, à un moment, on vous parle de ce qui se passe là-dedans, en fait. Avec Khonshu, tout ça, qui a voulu se parer de la Terre, machin et tout. Bref, et on vous parle de ça, en fait, dans le tome 1 de Moon Knight. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est que le tome 1 de Moon Knight est sorti avant ça. Et c'est un peu idiot, quoi, parce que Panini, ils auraient peut-être dû sortir ça avant. Et après, tu sors ton tome 1 de Moon Knight, tu vois. Donc, bon. Après, voilà, c'est des choix éditoriaux, hein. Donc, bon, on peut pas. Voilà, on peut gueuler, hein, mais ça fera pas avancer beaucoup les choses, je pense. Mais voilà. Voilà, le tome 7, l'ère de Khonshu, qui est vraiment très belle cover aussi, hein. Franchement, les covers sont vraiment toutes magnifiques, hein. Je me répète, hein, mais voilà. Donc voilà. Ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, dans le tome 2 ou 3, il me semble, on a l'apparition, enfin les premiers, comment on appelle ça? On commence à poser les bases pour Heroes Reborn avec l'escadron suprême. Est-ce que je vais les retrouver, ces petits cons? Enfin bref, Jason Aaron pardon, pose les bases pour voilà, son passage sur Heroes Reborn. Voilà, Heroes Reborn. Vous savez, c'était le petit event de Jason Aaron qui était paru chez Panini en fin 2021, il me semble. Voilà, c'est Heroes Reborn en 3 trois tomes, quoi. Et voilà, c'est pas le Heroes Reborn à la Jimmy, à la Arbor of Life et tout ça qui est épique, je trouve, enfin, qui est vraiment très blockbuster. Là, on est sur un autre Heroes Reborn, voilà, c'est pas du tout la même chose. Là, on est avec l'escadron suprême dans Heroes Reborn, et en fait, les Avengers ont disparu de la Terre, tout ça. Et les plus grands héros de la Terre, c'est pas les Avengers, c'est les Squadrons Suprêmes. Et on se demande où sont les Avengers, personne ne se souvient des Avengers, tout ça. Peter Parker n'a pas été mordu par l'araignée, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui changent, enfin, c'était plutôt sympathique, moi j'ai trouvé. C'est juste que la fin se résout en 3 pages, enfin, dans Heroes Reborn, il me semble que la fin était quand même assez décevante. C'est résolu en 3 pages, quoi, je veux dire, voilà. Mince, j'arrive pas à les retrouver dans le run de Aaron. On les voit, je me rappelle, on les voit, mais putain. Ils sont iconisés, quoi. Donc la façon dont on les voit, comment ils sont mis, avec le dessin de Ed McGuinness, mince. Ah là 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 là, mince, mince, mince. Bon, bah, je vais pas les retrouver comme par hasard, hein, comme je fais la vidéo, forcément. Bon, bah écoutez, hein, tant pis. Hop. Donc voilà. Ce que je pourrais dire du run de Jason Aaron. Alors voilà, vous attendez pas à une lecture cérébrale, hein. C'est pas du tout. C'est pas du tout cérébral comme lecture, loin de là. Je vous dis, hein, c'est du blockbuster, c'est du comics popcorn, hein, très clairement. Euh, donc voilà. J'ai essayé de pas trop spoiler, voilà. Est-ce que je recommande cette série? Alors personnellement, j'ai envie de dire oui pour des nouveaux lecteurs. En fait, ça, je pense que les nouveaux lecteurs, c'est qu'ils connaissent rien et qui voudraient lire de. Je sais pas, t'as vu les films Avengers et t'as envie de lire des comics Avengers. Bah clairement, si t'as envie de débuter les Avengers, alors c'est un budget. De toute façon, les comics, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu commences dans les comics, ça représentera un budget, quoi qu'il arrive, malheureusement. Donc, je pars pas, personnellement, je vais partir du principe que les gens, s'ils veulent. Je suis désolé, hein, c'est horrible à dire ça, mais je pars du principe que les gens, s'ils veulent se lancer dans le comics, ils ont le budget. C'est horrible à dire ça, mais malheureusement, si t'as pas de budget pour les comics, si t'as pas de budget, c'est ça le problème, hein, des comics, et surtout avec Panini Comics, c'est le budget, c'est trop cher, c'est trop cher, hein, 100%, c'est minimum 17 balles ou 16 balles quoi pour 100 pages, 16 balles pour 100 pages quoi, donc voilà. Alors, sinon, en soi, pour les débutants, je recommande ce run, parce que voilà, c'est pas prise de tête, c'est une lecture quand même, faut avouer, c'est fluide, tu t'ennuies pas, il y a quand même de l'action, mais voilà. Après, le seul bémol, enfin des bémols que j'ai énoncés voilà, tout au long de la review, voilà. J'ai pas encore lu le tome 8, comme je vous l'ai dit, je viens de le recevoir, c'est un gros pavé de ouf. Voilà, ça fait bizarre d'avoir un 100% aussi énorme dans la collection, quoi. Je veux dire, c'est waouh. Mais en fait, les mecs sont tellement en retard chez Panini que ils se sont dit, vas-y, on va balancer 11 numéros dans un 100% parce que faut qu'on rattrape notre retard.
Et ouais, au bout d'un moment, les mecs, oui, au bout d'un moment, quand vous nous sortez un 100% avec 4 numéros, les gars, ils font vraiment, je trouve ils font vraiment n'importe quoi. Et on a l'impression qu'ils savent pas où ils veulent aller, donc voilà. Donc je voulais voir un petit peu des visuels hein, du tome 8. Bah voilà, j'ai pas lu, hein, pour la 3e fois que je vous le dis. Voilà. Bah là, au dessin, par contre, des dessinateurs, c'est pas, il n'y a pas de Edmond Inès, de Sarah Piquet ou de Naïm Marquez, mais voilà, au niveau de la quantité graphique, je trouve c'est pas déconnant, ça reste pareil, quoi, entre guillemets, hein, si je puis dire. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, c'est mon avis sur le run de Jason Aaron. Voilà, pour les anciens lecteurs, ceux qui ont du background, tout ça, sur la lecture de comics en général et sur les Avengers. C'est sûr que si vous avez lu les Avengers de Bendis, bah moi personnellement, j'ai pas lu, mais j'ai lu les deux must-have qui étaient sortis là, les Avengers La Séparation et New Avengers Évasion de Bendis. Franchement, c'est une tuerie, hein, ça éclate sans problème pour l'instant le run de Jason Aaron. Même si j'aime bien le run de Jason Aaron, mais franchement, voilà, Bendis c'est quand même blockbuster, mais voilà, il sait comment utiliser les personnages, Bendis, dans les must-have en tout cas que j'ai lu, et Aaron, il sait aussi utiliser, mais voilà, c'est pas approfondi plus que ça, je trouve, mais enfin bref, pour l'instant, mais ça sera intéressant du coup de comparer. L'omnibus, voilà, New Avengers, quand il va sortir, à mon avis, ça va piquer pour Jason Aaron, je pense, la comparaison, mais bon. Mais voilà, pour ceux qui ont lu voilà, les Avengers de Bendis ou de ceux de Kurt Busiek, par exemple, hein, avec ouais, ceux de Kurt Busiek, voilà, la période Heroes Return, et bah, ceux qui auront lu ça, bah, forcément, je leur conseille pas du tout de lire ça, hein, parce que ça va rien apporter, hein. Ça va rien apporter du tout. Alors, si vous voulez vraiment être à jour dans la continuité Marvel, tout ça, bah oui, il faut lire ça, malheureusement, si vous voulez vraiment être à jour dans la continuité, tout ça, parce que très prochainement, là, il y a un event qui arrive, qui est l'event Axe, il me semble, qui va mettre en scène les Avengers, les X-Men et les Eternals. Alors moi, les Éternels, bah, je les suis, hein, je suis la série 100%. Le tome 3 doit sortir normalement très prochainement, très bientôt. Je vais me le prendre. Et, euh, et je suis pas les X-Men, tout ça, je suis pas du tout, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je suis au moins les Avengers et les Eternals, donc je devrais pas être trop être perdu, je pense. Je pense que ça va quand même se. Vu que c'est Kieran Gillen, je crois, qui scénarise ça, donc ça va beaucoup, je pense, s'attarder sur les Eternals, je pense. Après, je peux me tromper, hein, donc voilà. Mais voilà, sinon, en soi, après le run de Jason Aaron, c'est pas incroyable du tout. Vous voyez, de très bonnes idées quand même. Et il y a beaucoup de défauts aussi. Malheureusement, je trouve les défauts prennent beaucoup trop le pas sur les qualités. C'est que mon avis. Si vous voulez vraiment découvrir, je crois qu'il proposait Panini, alors je sais pas si c'est toujours le jour d'actualité, mais je crois il me semble qu'il proposait à un moment, vous savez, le pack découverte, là pour 20 balles, vous aviez 2 tomes pour 20 balles. Alors quand vous savez que ça coûte au moins 19 balles et ça à 22 balles, ça vaut carrément le coup d'acheter le pack découverte. Alors je sais pas si c'est toujours disponible, je sais pas du tout. Voilà, essayez de trouver, hein, si vous pouvez commander chez votre libraire, bah, commandez-le, hein. Si vous le trouvez ailleurs sur les grandes plateformes, sur les grands sites, bah, faites-le aussi, hein, je veux dire, voilà. Là où vous pouvez le trouver, prenez-le si vraiment vous êtes intéressé. Bah, sur ce, j'espère que cette review bah, vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut tout le monde!